Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, je suis très heureux, très content de vous retrouver pour le débrief à chaud, ça vient de se terminer, victoire du PSG 2-0 sur Seattle et qualification pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde des clubs, troisième et dernière journée donc de la phase de poule. Le PSG les amis, c'est donc imposé 2-0, c'est donc qualifié pour les huitièmes en finissant premier de sa poule. Eh oui, hein, John, hein, le cowboy. John le cowboy, John le cowboy, John le Walker Texas Rangers. Regarde mon John. Hein? Alors, il a dansé, il a fêté la victoire contre Paris comme s'il avait gagné je sais pas quoi. D'accord? Hein, nous aussi, on sait jouer au foot, tout ceci, cela. Alors que bon, son équipe au niveau du football n'a rien proposé à part mettre le bus derrière, même si elle était très combative et qu'ils ont été... mais au final, qui finit premier? Et qui finit derrière l'autre? Voilà, c'est le PSG qui finit premier. Et ouais, champion d'Europe, mon gars. Voilà, hein. Et oui, nous aussi, on a l'étoile. Hein. Ouais, mais nous, on a l'étoile. Bah, nous aussi. Ah, on en remet une petite couche. Hein. Non, franchement, les amis, je suis très content parce que j'attendais... bien évidemment une réaction du PSG après cette défaite contre Botafogo. Parce que de toute façon, il fallait te qualifier pour les huitièmes, donc il fallait que tu gagnes ce match. J'ai bien aimé la composition d'équipe de Luis Enrique, qui a mis l'équipe A. Il a mis l'équipe A, mis à part la surprise Mayoulou en faux neuf. Je pense qu'il a voulu, par rapport aux qualités de Mayoulou, essayer de lui faire comme Dembélé fait, c'est-à-dire un neuf... pas un œuf comme Ramos, qui est plus un œuf de surface, qui participe pas trop au jeu, mais un œuf qui vient décrocher, qui vient apporter une petite touche technique, qui sait combiner avec ses coéquipiers, qui est assez à l'aise balle au pied. Et Mayoulou, c'est vrai qu'il a un petit peu ce profil-là. Mais Mayoulou, bon, lui, le problème, c'est que c'est un milieu de terrain vraiment de base. Mais sinon, c'était vraiment l'équipe A. Voilà, donc ça veut dire encore une fois que le PSG, le coach et tout prennent cette compétition au sérieux. Il fallait absolument gagner ce match. Ils ont mis l'équipe A. Voilà, d'accord. En ce qui concerne justement le petit Mayoulou, bah moi écoutez, j'ai bien aimé son match parce qu'encore une fois, on parle d'un milieu de terrain, pas d'un attaquant. Il a fait ce qu'il a pu, il a bien participé au jeu, il a bien combiné, il a bien décroché pour participer avec ses coéquipiers au jeu, pour aller chercher les ballons. J'ai bien aimé sur le but de Hakimi. C'est lui qui vient faire l'appel au pré-poteau, qui emmène avec lui deux défenseurs et ça libère Hakimi qui est complètement seul au second poteau. Donc il a été aussi très intelligent dans ses déplacements. Donc franchement, le petit Mayoulou, pour moi, a été intéressant quand même à ce poste, parce qu'on parle encore une fois d'un milieu de terrain. Il a été intéressant pour dépanner à ce poste. Voilà, c'est une bonne idée de Luis Enrique d'avoir essayé à ce poste-là. Il s'est très bien débrouillé. Voilà, un PSG, les amis, qui a été très sérieux. De A à Z. Alors, un petit peu de mal au début, c'est normal, c'est le temps de se mettre dans le match, il fait très chaud, Seattle est chez eux. Bon, ça a duré quoi, 5-7 minutes. Après, on s'est mis quand même dans le match. Mais un PSG, sinon, mis à part ça, après ça, le PSG tout au long de la partie, qui a pressé, contre-pressé, qui a été dans les duels, qui a maîtrisé, qui n'a pas laissé Seattle avoir une occasion ou quoi que ce soit. Un PSG qui défend très bien, qui joue très bien, qui étouffe son adversaire, qui est sur les premiers ballons, qui récupère les ballons très vite à la perte de balle, etc., qui étouffe complètement donc cette équipe de Seattle et qui presse et voilà. Hein, une équipe de Seattle qui était quand même pas facile à bouger parce qu'il laissait pas trop d'espace justement. Mais voilà, un PSG, j'ai bien aimé par exemple Désiré Doué. Désiré Doué ce soir, il fait un très bon match. Désiré Doué, il en fait pas trop ce soir. Désiré Doué, les derniers matchs là qu'il avait fait, il essayait trop de faire de gris, de machin. Là, il a joué simple, voilà. Voilà Désiré, on sait que t'es très bon, on sait que t'as du talent, on sait que tu sais dribbler, on sait que tu peux nous faire lever de notre canapé, on sait que t'as les qualités. Mais ce talent justement, mets-le au service du collectif. Voilà, moi les mecs qui en font trop, qui veulent trop dribbler. Le dribble, c'est bien. Le dribble, ça peut être beau, ça peut être spectaculaire. C'est bien le dribble. Mais c'est pour éliminer l'adversaire et faire quelque chose d'intelligent derrière. Quand c'est faire des gris-gris pour au final faire une talonnade en retrait ou une passe en retrait ou perdre le ballon derrière, en faire trop et de pas voir son coéquipier, non. Voilà.
Donc là, Désiré Doué, franchement, mis à part en première mi-temps une fois un ballon où Kvaratskhelia est tout seul à gauche et Désiré Doué préfère dribbler et frapper que lui donner. Mais sinon, Désiré Doué, il a été bien. Il a été bien dans ce match, il a été mieux. Le PSG en général a été mieux. Voilà, un PSG encore une fois qui a été très sérieux, qui a été très bon collectivement. J'ai beaucoup aimé aussi les entrées de Barcola, de Zahir Emery. Tous ceux qui sont rentrés, ils ont été bons. Même Ramos a fait une bonne rentrée. Et puis voilà. Donc maintenant, on se qualifie pour les huitièmes. C'est pareil. Ceux qui ricanaient quand on a perdu contre Botafogo, hein, parce que j'en ai vu des commentaires sous mes vidéos TikTok ou ici sur YouTube ou sur les réseaux. Les gens, ils rigolaient. Ouais, mort de rire, vous avez perdu contre Botafogo. Les gens, ils jubilaient. Tu vois, ils jubilaient comme si on avait été éliminé de la compétition. Si vous voulez charrier le PSG, chambrer le PSG, attendez au moins qu'on se fasse éliminer de la compétition si on se fait éliminer. Parce que là, vous avez l'air con. Ok, on a perdu contre Botafogo, mais au final, on est premier de la poule. Tu vois? Donc bon, hein, bref. Donc voilà. Non, franchement, un PSG très sérieux. On s'en sort avec pas de blessure, même si on a eu un petit peu peur pour pas de chaud à un moment donné. L'aventure continue. On verra contre qui on va jouer. Apparemment, ça devrait être un gros morceau. On verra bien. Et je pense que là, comme je vous l'ai dit contre Botafogo, je pense que c'est à partir des huitièmes. Là, à partir des huitièmes, c'est une toute autre compétition qui va commencer. Voilà, pour moi, là, c'est une toute autre compétition, comme toutes les compétitions, en fait. Hein, quand tu arrives en phase finale, surtout là, c'est un match sec, t'as pas d'aller-retour, encore pire, tu vois. T'as pas le droit à l'erreur, là. T'as pas le droit à l'erreur parce que si tu perds ton match, t'es éliminé. Il n'y a pas de possibilité d'aller au retour et de changer la situation, de retourner la situation. Donc c'est une toute autre compétition qui commence à partir des huitièmes. Et là, ça va commencer à être vraiment très, très intéressant. Voilà les gars, sinon, qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce match? Rien de plus. Un PSG sérieux, un PSG impliqué, un PSG qui a montré que ça leur tenait à cœur cette compétition, qu'ils n'étaient pas venus là pour faire du tourisme. Le but un petit peu gag de Kvaratskhelia, hein, parce que bon, il fait même pas exprès, c'est la balle qui arrive sur son dos et ça, il marque. Et le très beau but de Hakimi sur une très belle passe de Barcola. Et encore une fois, Hakimi, parce qu'il faut le dire aussi, Hakimi, cette saison, je sais pas, il a combien de buts avec le PSG, mais déjà qu'il en a marqué pas mal en Ligue des Champions, là il marque encore ce soir. Bref, Hakimi, c'est plus qu'un latéral droit. Hein. C'est un petit peu tout au PSG, ce gars-là. C'est latéral droit, l'ailier droit, il fait aussi beaucoup de passes D. Non, franchement, Hakimi, incroyable cette saison. Voilà, mes tops, mes flops, ben je vais mettre Vitinha au milieu. Vitinha, beaucoup de ballons passés par lui, c'est encore lui qui orchestrait le jeu, magnifique. Je vais mettre, en fait, ils ont tous été très bons en fait, c'est ça le truc. Je les ai tous trouvés bons. En autre top, je vais mettre Hakimi pour son but. Voilà, pour son but, pour son activité à droite. Et puis, j'ai bien envie de mettre Pacho. Pacho encore derrière, qui a été impérial, qui a encore été très costaud. Marquinhos aussi. Hein. Mais tous, hein, de toute façon, je peux les mettre tous dans les tops. Mais vu qu'il faut que j'en mette 3. Et puis, en flop, du côté du PSG, franchement, j'en ai pas ce soir. Non, j'en ai pas. Un que j'ai trouvé un petit peu plus en dessous que les autres, non. Franchement, non. Je vous dis, même les remplaçants ont été très bons. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. On est en huitième de finale, on va kiffer. Je vous m'excuserai, j'ai pas eu le temps de faire l'avant-match contre Botafogo, j'ai pas eu le temps non plus de faire celui contre Seattle. De toute façon, ça aurait pas été des gros avant-matchs, mais là pour les huitièmes, on va reprendre vraiment les avant-matchs comme d'habitude. Voilà, hein, comme d'habitude. Prenez soin de vous les amis, et puis allez Paris, voilà, qualifié en huitième, l'aventure continue, la saison est longue, mais la saison est très 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 bonne. Allez, prenez soin de vous les amis, et n'hésitez pas à me donner vous votre avis en commentaire, j'espère que je n'ai rien oublié, prenez soin de vous, et toujours et encore, allez Paris, les champions d'Europe.